Hello les amis, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux et aujourd'hui j'interviewe Mary. Là on est dans le Var à côté de Bargemont et Mary a monté en fait un ranch où elle fait plein de business différents et elle importe également et sauve des Mustangs des États-Unis. C'est parti. Aujourd'hui, on va interviewer Mary, qui est juste ici. On est venu la voir chez elle avec Xavier qui est derrière la caméra et qui nous filme. Du coup, Mary, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, expliquer les business que tu fais, etc. Donc bonjour, je m'appelle Mary, j'ai 33 ans, je suis franco-anglaise et donc je vis dans le sud de la France, dans le Var. Et en fait, j'ai décidé de créer tout un business pour répondre en fait aux besoins de ma passion, quoi. Parce que je suis passionnée par les chevaux, on va le voir un petit peu après, plus par les Mustangs, quoi. Et donc du coup, j'ai créé tout un projet pour pouvoir vivre libre de ma passion. Donc en fait, j'ai fait une école de commerce. Donc pendant 5 ans, j'ai fait un master en spécialisation en marketing. Après, j'ai fait différents jobs en post-communication, marketing, donc dans des grandes villes, dans des bureaux, et je me suis très vite sentie enfermée en fait dans ce job-là. Au bout de 3-4 ans, je me suis dit ok, je sens que là, ça touche à la fin, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Donc qu'est-ce que je peux faire pour créer en fait un projet, un business qui va répondre à ma passion. Et en fait, donc je suis passionnée des chevaux depuis toujours, plus spécialement des Mustangs parce que à mes 18 ans, mes parents ils m'ont offert en fait un livre sur les Mustangs. Et là en fait vraiment ces chevaux sauvages ils m'ont vraiment fascinée et je me suis dit ok, il faut que j'aille les voir. Et je suis partie en 2010 dans le Montana en fait les voir à 3000 mètres d'altitude dans les Rocheuses et tout, et c'était vraiment un moment totalement magique quoi, où j'ai vu l'incarnation physique de la liberté sous mes yeux. Et là, je me suis dit, ok, ils sont en danger, donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les aider. Et en même temps, pour essayer d'assouvir cette passion. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon projet en fait de Mustang Wheel. Et pour un peu expliquer donc ce que j'ai fait. Donc c'est un projet, c'est un ranch, donc c'est chez moi. J'ai exploité en fait les terrains que j'avais chez moi. Donc ici en fait, je vis donc dans le sud de la France. J'avais déjà des terrains en fait, et je me suis dit je vais créer ici un ranch sur le thème des Mustangs et essayer de faire tout un concept touristique pour pas utiliser le cheval, exploiter le cheval, que le Mustang en fait il soit juste une décoration en fait, que les gens puissent venir voir. Et après tout l'aspect business ce serait autour sur donc du locatif. Donc c'est ce que je fais. Là on a plusieurs gîtes, un hébergement insolite, la roulotte dont tu connais pas mal quoi. Et en fait donc je loue ça pour que les gens puissent venir voir, avoir une expérience auprès de ces chevaux là et les sensibiliser en même temps. Ensuite je fais aussi différents événements tout au long de l'année. Donc ça va être des stages sur des thématiques différentes. Ça va être des journées découvertes comme le brunch. Là, j'en organise un la semaine prochaine. Donc c'est des demi-journées ultra conviviales où les gens en fait ils viennent découvrir ces chevaux-là. Et après sur le côté, je suis praticienne shiatsu équin. Donc depuis 5 ans maintenant. Donc en fait, je vais dans les écuries chez les particuliers. Je pratique des shiatsu sur les chevaux. Je forme aussi les gens au shiatsu équin. Par exemple, là, j'ai une école de naturopathie animale en fait qui me demande de faire des cours en shiatsu animalier. Donc, je fais ça aussi. Après, j'ai toute une boutique que je décline aussi sur le thème des Mustangs. Et voilà, par exemple, la mug qu'il y a là. Donc, c'est vraiment tout fait main. C'est ma mère et moi, on crée des objets. Donc, ça va être des bijoux, des mugs, tout ça. Donc, je vends ça en ligne et sur place chez ma petite boutique. Et ensuite, là, je suis en train de développer aussi des revenus passifs en vendant en fait des petites formations sur justement le shiatsu, la relaxation, massage sur les chevaux. Donc j'ai essayé en fait de bien diversifier toute l'activité pour vivre de ma passion. C'est trop génial, c'est trop inspirant parce qu'en fait, à partir de ta passion, tu as créé tout un écosystème en fait qui a tout autour de tout ça et qui te permet non seulement toi d'être libre en fait, de faire ce que tu veux, d'être à la maison avec tes chevaux, tes Mustangs, etc., de voyager, de pouvoir aller
aux États-Unis d'ailleurs en revoir, etc. D'ailleurs, tu nous en parleras peut-être à la fin des futurs peut-être voyages que tu vas faire aux US pour emmener du monde. Et en plus de ça, tu as l'immobilier, donc des revenus passifs que tu as créés, tout ça. Donc les gens viennent voir les Mustangs. Enfin, c'est trop génial parce que tu as réussi à créer tout ça. Et en même temps, tu as une grosse partie qui part justement aux Mustangs et qui permet en fait à ces chevaux d'être sauvés. Donc je trouve que c'est merveilleux en fait, tu vois, comme concept. C'est pour ça que je voulais venir ici. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus là ton parcours de cette dernière année qui a été assez complexe, vous allez voir, parce que du coup, Mary, j'ai commencé à te coacher, je crois que c'était il y a 1 an et demi, il me semble. Là, on est en octobre 2022, je crois. Donc c'était vraiment, t'étais une de mes toutes premières élèves. Et c'est assez fou tout ce que tu as créé. Donc surtout ce qui t'est arrivé, j'aimerais qu'on en parle aussi parce que c'est un truc qui est assez difficile, mais qui pourra inspirer du monde. Bon, on a les Mustangs derrière, je sais pas si vous les voyez sur la caméra, mais qui sont assez d'accord avec ce que je raconte, qui dit ouais, c'est inspirant ce qu'elle a fait, c'est inspirant. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de cette dernière année ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en début d'année dernière, je sentais que j'avais un super projet, mais que je stagnais en fait. Et je te suivais depuis un moment, ça doit faire bien 2-3 ans en fait que je te suis. Et j'adorais ce que tu faisais, tout ça. Et puis en fait, c'est le moment où tu as commencé à lancer tes offres coaching. Et je me suis dit, il n'y a pas mieux qu'elle pour comprendre un petit peu mon projet et pour m'aider, vu qu'il y avait le côté business, le côté cheval. Enfin, je me sentais très connectée à toi. Et je me suis dit, ok, il faut que j'enlève tous ces doutes, que j'enlève mes blocages. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Donc j'ai dit, allez, je le tente. Même si au début, quand on n'a jamais on n'a jamais pris un coaching, que c'est dur un petit peu de passer le premier pas. Et puis je me suis dit, allez, je réserve un appel et tout avec Léa, et puis on va voir quoi. Et puis on a vachement bien accroché. Et dès la première séance de coaching, franchement, ça m'a débloqué plein de choses. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est fou les restrictions qu'on s'impose, les croyances limitantes qu'on a et dont on n'est pas du tout conscient. Et en fait, ça m'a levé en quelques séances vraiment plein de blocage. Ça m'a retourné le cerveau parce que vraiment, je me rappelle après tes séances, j'avais l'impression de planer, de me dire tout est possible. En fait, je voyais tout en grand d'un seul coup et tout. Et ça m'a enlevé vraiment plein de blocages et j'ai réalisé beaucoup de choses et je me suis dit ok, j'y vais à fond. Et puis juste quand je me dis ok, parfait, on y va, tout ça, on booste le business. Et là, j'ai un accident. Je me rappelle, tu étais venue me voir 2 jours avant, tu avais dormi dans la roulotte, on avait fait connaissance en vrai. 2 jours après, j'ai eu donc un accident. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute seule, j'ai pris, c'était avec mon tracteur. Donc je me suis fait écraser par mon tracteur. Je suis tombée toute seule dans une mauvaise pente et en fait, je suis restée coincée dessous et il m'est passé 3 fois dessus. Donc là, c'était costaud. Donc d'y repenser, c'est bizarre, mais donc voilà, en fait, ça m'a écrasée au niveau des jambes, bassin, les côtes. Donc j'ai eu multiples fractures. Et en fait, ça a été un moment, on va dire, clé quand même. Je me suis vue mourir parce qu'en fait, c'est un tracteur de 2 tonnes. Donc voilà, ça écrase, ça fait des très gros dégâts. Et en fait, le temps que les pompiers arrivent et tout, je pensais que j'allais mourir parce que je me suis dit, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me suis dit, j'ai une hémorragie. Et en fait, c'était vrai. J'avais une hémorragie dans les intestins. Et j'étais couchée là sur le sol comme ça, à regarder le ciel parce que c'était la position dans laquelle je me suis fait écraser. Et là, je me suis dit, ok, c'est peut-être les dernières minutes que tu es en train de vivre. Et un commentaire que j'ai eu, tu vois, c'était en fait, c'est con que ça s'arrête là. C'était vraiment la phrase que j'ai eue. Je me suis dit, je commençais enfin, après le coaching et tout, à comprendre que je pouvais faire tellement plus de choses dans ma vie et tout. Et je me suis dit, ça s'arrête là, juste quand j'ai tout compris. Enfin, pas tout compris, mais tu vois, j'ai eu des révélations. Et vraiment, ça a été très dur à ce niveau-là parce que j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, ça peut pas s'arrêter là et tout. Donc, et là, à ce moment-là, en fait, je suis allée chercher une force au très profond de moi, en fait, et je me suis dit non, ça peut pas s'arrêter là, ça peut pas s'arrêter là, et en fait, j'ai essayé de remonter la pente, je me suis dit je m'accroche, mais ça s'arrêtera pas là, quoi. Après ça, en fait, on se dit, parce que j'ai été en chaise roulante, ensuite en déambulateur, en béquille, ça a duré très 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 longtemps, mais je me suis dit c'est pas grave, en fait, tant que je suis vivante, faut y aller à fond, quoi. Et après, je me dis c'est dommage de passer par un très fort accident, en fait, pour
réaliser ça. Et je pense que les coachings, ça donne des déclics comme ça, donc faut vraiment pas hésiter. Parce qu'on se dit, en fait, juste d'être vivant, c'est ça qui est essentiel. Et en fait, tout le reste, on peut surmonter. Je veux pas dire il y a des choses qui sont difficiles dans la vie, c'est clair et net, mais tant que tout est surmontable, en fait, il faut juste être contente d'être vivante et continuer à avancer. Je me rappelle, je te l'ai dit, quelques jours après, j'étais dans mon lit, j'ai été alitée pendant plusieurs mois et je t'ai dit, mais c'est pas grave, en fait, je vais l'utiliser en fait pour booster mes business, je vais trouver quelque chose à faire et tout, je vais m'occuper pendant que je suis alitée. Et en fait, j'ai commencé tous mes réseaux sociaux en fait comme ça et ça m'a amené à des résultats que j'imaginais même pas. Et en fait, cette année d'accident, j'ai doublé mon chiffre d'affaires alors qu'avant j'étais j'étais en pleine santé et j'arrivais pas à booster mon business. Et en fait, là, de mon lit hospitalisé, en fait, j'ai réussi à doubler mon chiffre d'affaires. Donc, je trouve ça dingue. Donc voilà, en fait, on peut vraiment retourner toutes les situations et en faire quelque chose de super, quoi. Donc voilà, le parcours de cette dernière année était assez ouf, assez intense. Je dirais pas chaotique parce qu'en fait, au final, ça a révélé plein de choses. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que en fait, j'ai changé de vie suite à justement des accidents, des burn-out, des choses comme ça. Et d'ailleurs, l'académie que j'ai créée, dans laquelle je coach du monde, je l'ai fait depuis mon lit aussi. Donc c'est ça qui est assez fou quand même. Non mais c'est assez dingue parce que pareil, il y avait un cheval qui m'avait tapé le genou et donc j'ai eu une fracture du genou. J'ai passé 3 mois alité et en fait c'est ça aussi qui m'a permis de monter l'académie aussi rapidement et avec autant de volonté parce que le coup de pied il aurait pu arriver à ma tête 20-30 cm plus haut et c'était fini quoi. Et toi du coup qu'est-ce que le coaching t'a apporté et qu'est-ce que tu utilises au quotidien, tu vois, s'il y a des petits tips que tu peux donner que je t'ai donné dans les coachings et que tu as mis en place après, des choses qui peuvent aider les gens qui nous regardent. Ce que ça m'a apporté énormément, c'est le shift dans le mindset, quoi. Vraiment, ça c'était flagrant parce que je suis passée de quelqu'un très timide, même si je le suis toujours, c'est ma nature, mais qui osait pas, qui avait peur du risque, vraiment, beaucoup de peurs limitantes en fait. Et ça m'a vraiment fait un très très gros changement dans le mindset. Je suis devenue en mode warrior, je me suis dit ok, tout est possible et tout. Et franchement, je pense que ça m'émeut toujours de te dire ça, mais que ça m'a aussi sauvée pour l'accident, parce que c'est le moment où tu te dis où tout s'arrête et comme je viens de l'expliquer, où je me suis dit non, on s'accroche et on lâche rien à partir de maintenant, quoi. Donc ça peut vous servir en fait dans le business comme conseil que j'ai à donner, mais ça peut vous sauver la vie aussi. Donc en fait, rien que pour ça, ça vaut tout, quoi. Après, donc le mindset, après le changement de vision. En fait, j'avais l'impression, avant je utilise cette image-là, d'avoir des œillères. Comme si je voyais en fait la vie, mais toute petite et très restreinte, où en fait j'avais pas un champ de vision large, c'était très petit et je voyais qu'un très petit potentiel en moi, quoi. Et ça m'a dit non, mais en fait c'est comme si tu m'avais fait reculer et ouvrir, en fait, dézoomer, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à voir toutes les opportunités qu'il y avait. Je dis, mais elles étaient à côté de moi, comment ça se fait ? Je suis dans la même vie, tu vois, comment ça se fait que je les ai pas vues ? Et ça m'a aidé vachement à ça, à voir les opportunités, à arrêter de voir que les risques, que les problèmes, tout ça. D'ailleurs, l'histoire des cookies, j'y repense parce que je le raconte juste vite fait, c'est que à chaque fois, je commençais mes phrases par le problème c'est ah oui, mais le problème c'est nanana. Et en fait, Léa, dans ses coachings, à chaque fois que tu dis le problème c'est, tu lui dois des cookies. Donc plein de cookies, les gars. C'est ça. Donc en fait c'est tout bête, mais j'ai remplacé pas ça par le challenge comme tu m'avais conseillé. Et puis au final en fait, même si je vais avoir peut-être tendance à une fois de le dire de temps en temps et je le dis beaucoup moins, mais en fait je m'en rends compte et je me reprends. Et en fait ça aussi ça te change ta perspective. Donc ça a fait beaucoup de bien. Donc le changement de vision, on va dire. Après c'était vraiment l'énergie aussi que tu m'as insufflée. Et la motivation. En fait, comment construire son énergie en fait pour pouvoir passer à l'action. Ça, j'avais beaucoup de mal. Je procrastinais beaucoup. Je remettais tout le temps au lendemain, tout ça. Je me trouvais toutes les excuses du monde. Et au final,
Donc, comment augmenter son énergie pour vraiment augmenter la motivation et le passage à l'action. Ça, j'ai trouvé ça génial pour ça. Et vraiment la confiance en soi. On avait fait, je me rappelle, un exercice sur des affirmations positives, tout ça. Et ça m'a énormément aidée parce que je voyais pas vraiment ma valeur, quoi, du tout. Et ça m'a aidée à me dire, ok, mais bon, t'as quelque chose à apporter, quoi, quand même. Donc, pourquoi tu le sortirais pas au monde, quoi. Donc, je trouvais ça dommage. En fait, on se rend compte qu'on se prive et on prive peut-être les autres. Moi, je vois quand les gens ils sont juste passés un séjour ici, je vois qu'ils se relaxent, qu'ils sont heureux, qu'ils se reconnectent à la nature, aux animaux. Et à chaque fois, ils me disent merci, ça m'a fait trop du bien et tout. Donc, je me dis, juste pour ça, je fais un petit peu de bien aux gens. C'est toujours mieux que rien, donc c'est trop cool, quoi. En tout cas, effectivement, je mange beaucoup de cookies, du coup, surtout au démarrage des coachings avec les élèves. Et toi, quel est à partir de maintenant, là, parce que bon, là, ça fait déjà plus d'1 an et demi que tu as fait ce coaching-là, que tu as changé, tu as mis en place plein de choses. Bon, tu as eu cet accident aussi au milieu. Mais maintenant, ta vision, c'est vraiment tes objectifs sur le plus long terme, etc. C'est quoi? Est-ce que c'est vis-à-vis des Mustangs, de toi, de tes business? Ça peut être tout en même temps, tout mélangé, et c'est ce qu'on kiffe quand on arrive à tout faire en même temps dans la même vision. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, j'ai vraiment envie de creuser là-dedans, de continuer. Donc, j'ai fait pas mal de formations. D'un point de vue perso, j'ai fait l'événement de Tony Robbins en virtuel. Ça m'a vraiment énormément apporté. C'est toi qui me l'as fait connaître. Et donc, ça, c'est des petits défis en fait qu'on se fait. J'avais commencé en fait pendant l'accident, en étant alité, je faisais ces défis. Donc, j'avais suivi ces challenges. Et puis là, cette année, je l'ai refait et tout. C'était trop bien. Donc ça, d'essayer de s'élever un maximum et de toujours chercher à être une meilleure version de soi-même, quoi. Donc ça, personnellement, j'essaye de le faire vraiment depuis le coaching. Ensuite, vraiment d'essayer de sauver un maximum de Mustangs à travers mon projet. Donc, ce soit de les importer, de leur trouver des familles ici en Europe, ou alors en fait de les placer dans des sanctuaires aux États-Unis. Donc ça, j'essaye. Je me dis en fait, plus je me développe, plus je développe mon projet, plus je vais pouvoir avoir un super impact sur la vie de ces chevaux-là. Après, je me dis, je pourrais pas les sauver tous, mais si j'en sauve déjà une partie, je fais ma part, quoi, en fait. Et c'est ça que je me dis. Je pourrais pas faire tout, mais en fait, si chacun fait sa part, c'est déjà trop bien. Excuse-moi de te couper juste, mais si tu aussi, juste à part ton exemple, t'inspires d'autres personnes à le faire, peut-être qu'il y a derrière cette caméra des gens qui vont aussi vouloir adopter des Mustangs, que tu peux aider pour toutes les démarches, etc. Je le rajoute juste ici, mais juste en fait, en faisant ta part, non seulement tu sauves des Mustangs, mais en plus de ça, tu aides des gens à se dire, ah ouais, c'est possible, en fait, moi aussi je peux sauver des Mustangs. Donc malgré tout, en fait, t'as pas juste une dizaine de Mustangs en fait, que tu sauves, il y en a peut-être plein d'autres au final que tu vas faire juste par l'exemple que tu vas donner. Au niveau business, en fait, comme je te dis maintenant, à l'époque, ça c'était mon rêve. C'était vraiment le rêve d'une vie. Je me disais de pouvoir avoir les Mustangs ici, de faire un projet qui sensibilise et tout. Enfin, c'était mon plus grand rêve. Et maintenant que je l'ai réalisé, je me dis c'est trop bien. Mais en fait, pourquoi se restreindre juste à ce rêve-là et pas en avoir un plus grand? Mais j'osais même pas rêver plus grand. Et là, je me dis, en fait, pourquoi pas créer une réserve de Mustang, parce qu'en fait je suis limitée par l'espace ici, je peux pas en avoir des tonnes, quoi. Et j'ai trop envie en fait de créer une grande réserve, plusieurs hectares, même des centaines d'hectares si je peux, ce serait trop bien. Et en avoir plein, développer les hébergements insolites autour de ça, mais en fait voir en plus grand. Donc ça, vraiment, si je suis en train de travailler dessus pour pouvoir développer ça dans les prochaines années. Donc c'est le nouveau grand rêve, quoi, on va dire. Et puis développer les revenus passifs au niveau du business, parce que ça, c'est vrai que on se rend compte que on a 24 heures dans une journée, notre temps il est quand même limité, et c'est vrai que je fais déjà pas mal de trucs, et je me dis si je pouvais avoir des rentrées comme ça qui pourraient me sécuriser en fait financièrement, je me dis j'ai mon foin qui se paye comme ça, enfin plein de choses. J'aimerais un petit peu avoir des revenus plus passifs pour pouvoir passer plus de temps à faire ce que j'aime, et que tout soit que du bonus, quoi, après. Donc ça, c'est ma trame que j'ai là pour les prochains mois et prochaines années. Je savais pas pour la réserve, je la prends en même temps que vous, parce que la dernière fois c'était je veux créer mon ranch avec mes Mustangs ici. Là ça y est, c'est fait, donc on a mis 1 an pour le faire, c'est bon, on passe à la suite. J'adore. Et j'aimerais aussi rajouter que en fait il y a un exercice que Mary va vous expliquer, que je fais faire aussi à mes élèves pour de la visualisation de combien tu veux gagner, parce qu'aujourd'hui en fait elle gagne déjà cette somme là en 1 an et demi, en fait c'est assez fou, et elle s'en est rendue compte d'une manière assez particulière, ce que je trouve assez génial, parce qu'en fait je fais vraiment visualiser dans
les coachings, visualiser ta vie idéale, etc., l'argent que tu veux gagner, où tu veux vivre et tout ça. Mais dans la somme que tu veux gagner, en fait, je leur fais écrire. Alors, c'est pas juste une somme que tu mets au pif, c'est une somme qui est logique, etc. Bon, il y a tout un budget à faire autour et tout. Et cette somme, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu m'as envoyé comme message la dernière fois? Et ça m'a fait trop rire. Tu m'avais fait photoshopper mon compte en banque, donc prendre un screenshot et puis mettre la somme que j'avais en fait dans ma tête, même si à l'époque je suis restée sur quelque chose de raisonnable, mais même ça me paraissait pas réalisable du tout à l'époque. J'ai mis la somme que je voulais avoir en fait dans un an, et en fait je m'en suis rendu compte en remplissant ma fiche d'impôt et où il fallait faire la déclaration et tout des revenus, puis d'un seul coup je me dis mais merde, en fait ce que je suis en train d'écrire c'est ce que j'ai écrit dans le Photoshop de mon compte en banque, quoi. Donc du coup ça m'a fait halluciner et je me suis dit c'est vraiment très 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 puissant cet exercice de visualisation, quoi. Après avec toutes les actions qui vont avec bien sûr, mais c'était le même chiffre, quoi. Donc j'ai trouvé ça complètement dingue. Souvent, en fait, tu fais ton tableau de visualisation. Enfin, on appelle ça aussi des murs de visualisation. C'est des images qui représentent ce que tu veux. Donc c'est pour ça, elle parle d'un Photoshop. En fait, c'est une photo de son compte en banque avec la somme qu'elle voulait. Voilà. Et pour pouvoir l'attirer, il faut déjà être capable de le voir sur papier, de se dire ah ouais, c'est possible en fait. Sur ce mur de visualisation, souvent on le fait. Et puis voilà, on fait un coaching, etc. Puis quelques mois après, on oublie un peu, on le met de côté. Et puis on le retrouve des fois dans ses papiers ou sur son compte. Et du coup, parfois, en fait, ce mur de visualisation, ou ces images qu'on avait, on les retrouve sur son ordi ou dans ses papiers et on se dit ah ouais non mais en fait je l'ai fait, ah ouais mais c'est ouf, je l'ai fait. Et il y a plein d'élèves à qui c'est arrivé, ça m'est arrivé à moi aussi et c'est assez ouf. Est-ce que tu pourrais expliquer justement aux personnes qui nous regardent comment on fait pour être résilient, vraiment pour développer cette capacité-là qui est absolument ultra importante, pour pas dire obligatoire en fait dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ça va être un point de vue vraiment très personnel, quoi, en fait, par rapport à ma définition de qu'est-ce que c'est, comment j'ai fait. Après, pour moi, c'est la capacité en fait à transformer un événement négatif, traumatique, quel que soit, mais qui est négatif, en quelque chose de positif. Et je pense qu'il faut vraiment comme se reprogrammer un petit peu le cerveau, quoi. Il faut en prendre conscience et se dire ok, je pense que c'est comme un muscle, il faut s'entraîner à le développer, quoi, en fait. Et il faut se reprendre à chaque fois en fait et se dire ok, par exemple moi quand il m'arrive quelque chose de négatif, que ce soit l'accident, un très gros truc ou des plus petits problèmes, on va dire, dans la vie, j'essaye de me prendre du recul et me dire ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, quelle leçon il y a à tirer, qu'est-ce que ça vient me dire. Donc j'essaye un petit peu pour toujours en fait essayer de trouver, de faire évoluer le truc dans quelque chose de positif. Et pour ça je trouve qu'il faut vraiment entraîner et reprogrammer en fait son cerveau, quoi, à se dire ok, je me laisse pas abattre dans ces cas-là, parce que si à chaque fois qu'il y a un événement négatif qui m'arrive, je suis là, je me victimise ou je sombre et je me laisse couler, quoi, là on s'enfonce de plus en plus, quoi, dans sa vie, que à chaque fois qu'on se dit ok, c'est dur, mais il y a quelque chose là-dedans à apprendre, il y a quelque chose à en tirer, même si des fois, franchement, ça peut prendre un peu de temps. Faut pas se dire le jour même, genre, qu'est-ce qu'il y a à en tirer, il y a un truc et tout, parce que moi, par rapport à l'accident, au début, je comprenais pas, je dis, mais pourquoi en fait? Et puis, des fois, il faut quelques jours, c'est quelques heures et tout, mais d'un seul coup, on se dit, ah oui, en fait, il y a une signification là-dedans et il faut que j'en apprenne quelque chose. Une phrase qui m'a vraiment énormément aidée, c'est une de Tony Robbins, c'est quand il dit « Life is happening for you, not to you ». Donc, elle est trop puissante. Enfin, moi, en tout cas, chez moi, elle résonne énormément. Donc, c'est la vie, en fait, elle se manifeste pour vous, pas à vous. Donc je sais pas si la traduction est exacte, mais en fait de prendre conscience d'un seul coup qu'on subit pas sa vie, qu'on n'a pas été mis là par hasard, quoi, qu'en fait la vie elle fait tout pour en fait nous servir, quoi, en fait. Et il faut se rendre compte que la vie c'est un cadeau et qu'à partir de ce moment-là, on se dit en fait tout est fait pour moi. Enfin après moi je suis pas mal avec le shiatsu, tout ça, je suis dans l'énergétique. Enfin je crois en beaucoup de ces choses-là et je me dis en fait si on émet des belles vibrations, qu'on essaye de se concentrer sur le positif et tout, ça revient à nous en fait. Et si on se concentre sur le négatif, on a des faibles vibrations et on va pas attirer des belles choses, quoi. Et en fait du moment où on se dit ok, waouh, la vie elle est faite pour moi,
elle va essayer de m'amener que des belles choses si j'ose les voir. Et quand je les vois, je les intègre dans ma vie, c'est pas que je juste les laisse passer de côté. Et en fait, il y a tout qui change. Mais c'est vraiment, il faut changer l'angle de vue, l'angle de perspective, il faut reprogrammer son cerveau. Et à partir de ce moment-là, bien sûr qu'il y aura toujours des petits problèmes, mais il y en a beaucoup moins. Ouais. Et en tout cas, on les surmonte beaucoup plus vite aussi, quoi. Donc, pour moi, c'est ça la résilience, quoi. C'est développer ce mental et cette force, en fait. Et après, plus on s'entraîne, plus ça devient dingue. En fait, ouais, tout arrive pour une raison. D'ailleurs, tu as dit le mot problème, donc tu me devras un autre cookie. Voilà. Je suis vraiment désolée. Mais non, je rigole. Mais effectivement, tout arrive pour une raison. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un événement qui est difficile qui vous arrive, alors difficile, ça peut être d'être à la bourre ou alors d'avoir à carrément se faire passer dessus par un tracteur. Bon, voilà, ça dépend de votre perception. Mais toujours vous demander, ok, pourquoi c'est en train de m'arriver en fait? Et c'est pas juste, oh là là, pauvre de moi, je suis une pauvre victime, entre guillemets. C'est désolé du terme, mais bon, c'est vrai. Et en fait, de se dire, en fait, c'est en train de m'arriver pour développer une autre compétence chez moi, la compétence de détermination, voir si je vais quand même me bouger ou est-ce que je vais me laisser sombrer en fait. Et pour moi, c'est un peu des tests. Alors on peut appeler ça de l'univers, Dieu, ce que tu veux. Enfin bon, peu importe, chacun ses croyances. Mais pour moi, c'est un peu l'univers qui te teste en mode, alors, ok, tu veux monter tous ces trucs? Attends, on va voir si t'as vraiment envie de le faire, si t'es vraiment motivé. Quand je me suis fracturé le genou, les 24 premières heures, j'étais en mode, mais sérieux? En plus, c'était juste à la veille de Noël, je devais partir au Cameroun le lendemain et tout ça, et j'ai pas pu partir. Et là, j'étais en mode, mais sérieux, pourquoi ça m'arrive à moi maintenant, alors que tout se passe bien, etc. Et en fait, 24 heures plus tard, j'étais déjà en train de me dire, j'avais tellement entraîné mon cerveau en fait à être résiliente tout le temps que là, mon cerveau, il a pris le dessus en fait entre guillemets sur mes pauvres émotions de victime, et où j'ai commencé à me dire, ok, comment je vais utiliser, parce que le chirurgien m'avait dit, vous allez passer 3 mois à l'IT. Moi, 3 mois à l'IT, c'est pas possible. Toi, c'est pareil, c'est genre non, genre ça n'arrive pas, ce n'est pas possible, on est hyper active à fond. Et en fait, je me suis dit, ok, faut que je trouve un moyen de les utiliser. Et c'est comme ça en fait la résilience, c'est tout ce qui t'arrive en fait, te dire, ok, comment est-ce que je peux l'utiliser à mon avantage? Parce que 3 mois allongé dans un lit, tu te dis, franchement, à quel moment je vais avoir un avantage là-dedans? Bah si, en fait, parce que t'as que ça à faire de monter un business. Et d'ailleurs, on a les chiens qui arrivent au milieu, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, au niveau de l'organisation, toi, tu fais comment? Comment tu t'organises au quotidien? Parce que t'as plein de trucs à gérer, il y a les chevaux, tes business, le locatif, la légite, etc. Comment tu t'organises au quotidien? En fait, ça va être très aléatoire. Ça, c'est vrai que j'essaye de faire une routine, on va dire, mais il faut qu'elle soit très flexible et il faut qu'elle s'adapte un maximum parce que les journées une ne va pas du tout ressembler en fait à l'autre. Ça dépend. Il y a des jours où par exemple en hors saison je vais avoir moins de locations en semaine par exemple, et juillet août ça va être la complète folie en permanence au niveau du locatif. Donc en fait il faut que je m'adapte en permanence. Après j'essaye vraiment de le matin en fait faire tout ce qui est un petit peu email, administratif ou travail sur des projets qui ont besoin d'être assis devant un ordinateur. Et après, j'essaye de me laisser une grosse partie de la journée pour faire tout ce qui est, on va dire, activité, mais où il faut que je sois en physique. Par exemple, s'occuper des animaux, des chevaux, si on a un événement, si j'accueille des locataires, on met rendez-vous shiatsu, j'essaye de faire ça dans le milieu de la journée. Et ensuite, en fin de journée, de repasser en fait derrière l'ordinateur et de travailler un peu plus sur les projets ou me former. J'essaye de vraiment alterner comme ça. Après, ce que j'essaye de pas enlever de mon quotidien, c'est vraiment la routine du matin. Parce que ça va me mettre dans une énergie qui me permet de faire beaucoup de choses pour la journée et d'être positif. Parce que on n'est pas toujours, on se lève pas toujours dans la meilleure humeur ou où on a le meilleur mindset et tout. Des fois, c'est un petit peu compliqué. On sait même pas pourquoi. Et en fait, donc ma routine que j'ai établie, donc on avait fait le Morning Miracle, je me rappelle. Tu m'avais enseigné ça. Et en fait, j'essaye d'être très très stricte là-dessus. Je me lève et j'enchaîne ma routine. Donc ça va être vraiment prendre soin de moi, mettre de la musique pour réveiller mon corps, passer par la tête, mais aussi passer par le corps, bouger, tout ça, pour vraiment en fait augmenter mon énergie et être prêt pour la journée et dans une bonne humeur, quoi, on va dire. Donc ça, j'essaye de toujours m'y atteler. Concernant un petit peu il y a un truc dont je suis très fière, donc je vais le dire. J'avais pas prévu de le dire, mais je vais le faire là. En fait, tu as commencé avec un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Là, tu as explosé le game en moins d'1 an. Là, c'est juste la folie. J'aimerais que tu nous dises un petit peu donc, de quoi tu pars en fait et où tu es aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et surtout comment tu utilises les réseaux sociaux pour justement pour tes business. Voilà, si tu peux donner 1 ou 2 tips, 2-3 trucs que tu fais
qui peuvent aider les gens aussi à développer leur communauté? Quand j'ai commencé le coaching, j'avais vraiment envie de développer mon Instagram et c'était un de nos objectifs. Et j'avais 200 personnes. Presque un an et demi plus tard, je suis à 11 000 personnes. Donc du coup, je pensais pas du tout que c'était possible. Mais au final, ça s'est super bien développé. Et je suis trop contente. C'est pas le nombre d'abonnés en tant que tel, quoi. Parce que ouais, c'est cool de voir 11 000 personnes. Pour d'autres, ça va paraître rien du tout aussi. Mais en fait, c'est tout ce qu'on construit autour. Et par exemple, moi, j'ai pu développer le business. J'ai développé des amitiés grâce à ça. Donc, même au niveau perso et tout, c'est beaucoup de très belles rencontres, quoi. Les réseaux sociaux, quand c'est bien utilisé. Et en fait, là où j'ai commencé vraiment, moi j'ai beaucoup développé les vidéos très vite parce que je sentais que c'était ça qui prenait par rapport, il y avait TikTok qui était en train de lancer une nouvelle norme, on va dire, et les réels, on a senti que ça bougeait quand même pas mal à ce niveau-là, même il y a un an. Quand j'étais alitée, par exemple, je demandais à mon chéri d'aller me filmer les chevaux, des petits trucs que moi je pouvais pas faire, et en fait je faisais mes petits montages et tout après et je publiais. Au fur et à mesure, j'ai vraiment axé sur divertir, éduquer et inspirer. J'ai vraiment fait travailler sur ces 3 axes-là, du storytelling à fond, où en fait, avant, je n'osais pas du tout montrer ma tête avant le coaching. C'est toi qui m'as fait prendre confiance et dire à partir de maintenant, tu vas te montrer un petit peu. Et en fait, ça change tout de se montrer aussi. Parce que les gens, ils identifient le projet, le lieu à une personne. On s'attache aussi. Des fois, on n'aime pas du tout la personne, mais il y en a qui s'attachent à la personne. Et ça crée une proximité en fait avec la communauté. J'ai développé en fait toutes ces petites vidéos pour retranscrire mon univers, faire un petit peu connaître. Là, par exemple, j'ai sauvé un Mustang aux États-Unis qui allait partir à l'abattoir. Et en fait, j'ai raconté vraiment tout ce périple de ce Mustang qui s'appelle Loki. Et en fait, via les vidéos, elles ont eu énormément de succès. Énormément parce que, en fait, on retraçait tout son parcours, son sauvetage. Ça, les gens, ils ont adoré de raconter vraiment toute cette petite histoire. Et donc, on a fait, là, sur le dernier réel de Loki, justement, de son sauvetage, ça a fait 500 000 vues, quoi. Et ça m'a fait gagner en un mois 6 000 abonnés. Ouais, donc, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais c'est trop cool parce qu'en plus, c'est une belle histoire. Après, bien sûr, alors, les réels, c'est quelque chose qui va être très viral, où ça va, en fait, aller te montrer à des gens qui ne sont pas abonnés. Beaucoup, plus que ça nourrit plus en fait les non-abonnés que les abonnés. Et après, en fait, il faut savoir, quand tu gagnes beaucoup de followers d'un seul coup là, il faut savoir faire la rétention et les garder, parce que ça peut être des gens qui ont juste liké cette vidéo, qui s'abonnent sur un coup de tête et qui après se barrent. Et donc après, il y a tout un travail moi je dis nourrir sa communauté et leur apporter un maximum de valeur. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve, dans les posts, dans les stories, beaucoup de stories avec les petits questionnaires où on fait des petits quiz, tout ça, pour vraiment les amener dans notre monde, mais les amuser en même temps, quoi. Faut que ce soit fun pour tout le monde. Et moi, vu que c'est ma passion, je m'éclate en plus là-dedans, et en même temps je fais connaître mon projet. Et puis je vends pas spécialement, en fait, je vends même très rarement, comme tu as remarqué, quoi. Et au final, je les embarque tellement dans mon univers, je leur transmets tellement ma passion, parce que c'est vraiment quelque chose de viscéral chez moi, qu'ils se disent on a trop envie d'aller rencontrer ces chevaux là qu'on voit sur Instagram, et puis c'est chouette, ils sont rares en Europe. Donc en fait, je transmets tout ça, et au final, indirectement, ça m'amène des locations, parce que les gens ils se disent ok, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie d'aller voir des Mustangs, plutôt que d'aller aux États-Unis, je peux les avoir en France, donc pourquoi pas. Et en fait, en créant cette proximité, j'ai plein de locations. Et ça me fait trop plaisir quand les gens ils viennent en fait au niveau des locations et qu'ils me disent en fait, je viens d'Instagram ou je viens de TikTok, parce que j'ai développé ces 2 réseaux-là. Et ça me fait trop plaisir de me dire en fait, ce que je fais, ça a un impact. Je rencontre les gens en vrai, et à chaque fois, c'est des gens trop sympas, quoi. En plus, parce qu'ils ont cette attache. Donc vraiment, le conseil, c'est de créer une intimité et une proximité en fait avec sa communauté, et ne pas avoir peur d'être soi-même, d'être brut, authentique. Et après, quand on les rencontre en vrai, ça devient des amis ou des gens qui vont beaucoup revenir. Et en fait, moi, j'oublie même le côté business. Je trouve c'est trop cool. C'est sûr que ça me fait vivre, mais je me dis ça m'enrichit, mais tellement plus en fait dans mon cœur, de voir qu'en fait ces gens-là, ça devient des amis, quoi. Il y en a beaucoup. Donc ça vaut trop la peine. T'as bien développé la communauté, et puis t'as vraiment créé ton monde. Alors on appelle
ça le branding, donc c'est l'image de marque qui est donnée par un compte Instagram, ou carrément le personal branding, c'est ce que je conseille souvent, c'est-à-dire qu'en fait l'image de marque elle est tournée autour de toi en tant que personne, avec ton énergie, tes valeurs, ce que t'aimes pas, la manière dont tu gères tout ce que tu crées en fait. Et effectivement ça va t'amener du monde pour les locations, mais aussi pour tes petites formations en ligne sur le shiatsu que tu fais avec tes Mustangs, pour tout ce qui est un peu de commerce aussi à côté, comme les tasses, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Ça peut créer en fait vraiment tout un processus juste en attirant les gens, simplement avec qui tu es, quoi, avec ce que tu fais, etc. Là, pour revenir un peu sur de la partie mindset, quels sont les moments où toi, tu as vraiment douté? Alors, un moment en particulier, tu vois, s'il y a un moment dont tu peux te rappeler, où tu as vraiment douté et comment tu as fait pour dépasser ça? Alors, hors ton accident, parce que ton accident, tu nous as bien expliqué, mais souvent, là, mes abonnés et parfois mes élèves, quand ils démarrent, ils doutent de tout. Vraiment, ils doutent de tout. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, c'est pas possible? Et en fait, c'est souvent ça qui bloque pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour lancer son business, pour vraiment, vraiment oser. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu as douté, où tu t'es dit, franchement, je vais pas y arriver, et comment tu as fait pour dépasser ça? Ça me fait penser à un moment en particulier, c'est que quand j'essayais de développer les réseaux sociaux au tout début, franchement, on rame. C'est dur de lancer la machine. Attends, tu peux répéter? Alors, elle a dit quoi là? Au début, on rame. On rame, et on rame longtemps. Oui. Normal. Ouais, il y a plusieurs mois de ramage, en fait. Et c'est les plus durs moments, et en fait, c'est ceux dans lesquels il faut arriver à surpasser ça, être régulier et arriver à se motiver et s'accrocher et continuer d'y croire, parce que je me rappelle, je passais énormément de temps sur Instagram, j'appliquais tous tes conseils et tout, et par rapport au temps qu'on passe, les résultats au début sont petits et on se dit bon, pour tout ça, pour ça et tout, et franchement j'ai eu des commentaires, je me suis dit ouais Léa elle a de la chance, tu vois, on passe par tous ces commentaires là pour essayer de se trouver des excuses, donc elle a de la chance, et puis bon, elle est dessus depuis plus longtemps que moi, ou peut-être qu'elle a un truc naturel en elle qui fait qu'elle est plus magnétique que moi, par exemple, tu vois. Et puis au final, ça prend du temps, mais quand ça décolle, ça décolle. Franchement, il faut se préparer à ça, se dire en fait, je plante des graines, et puis un jour ou l'autre, il va y avoir cette fameuse pluie qui va faire pousser le truc, et c'est bon, quoi. Et en fait, c'est ça que j'ai fait, et c'était les moments très durs, où en fait, je me suis dit, je vois pas spécialement de résultats, mais je vais continuer. Et dans ces cas-là, tu doutes de ta valeur aussi, tu dis, mais en fait, est-ce que ce que je leur apporte, c'est pourri, ça intéresse personne, tout ça. Pour ça. Ouais. Je me dis, bon, même si j'ai pas l'impression que ça marche, peut-être c'est de la merde ce que je fais, mais je vais essayer d'y croire. En fait, c'est essayer de voir plus loin. C'est se dire et avoir la foi, vraiment. C'est se dire, ok, je suis tellement connectée très fort là, je connecte sur quelque chose d'autre, mais à mon pourquoi. Je sais que j'ai un projet qui est sympa et qui a quelque chose de plus grand, qui est là pour sauver des Mustangs et vraiment faire quelque chose de bien et avoir un impact positif dans la vie, dans le monde. Je me dis, ok, je focus là-dessus et j'essaye tous les jours. Et puis au final, peut-être dans 2 ans, ça marchera pas, mais tant pis, j'aurais essayé que d'abandonner là, alors que ça pourrait avoir du potentiel. Donc en fait, j'ai fait, et ça m'a pris, on va dire franchement 6 à 8 mois pour décoller. Ouais. Donc c'est long. Tu vois, tu gagnes petit à petit, mais ça reste long par rapport à ce que tu aimerais avoir, parce que tu vois des vidéos partir virales, des gens qui ont plein d'abonnés, tout ça. On se compare. Ouais, c'est ça. Et puis on se compare beaucoup. Et puis au final, un jour, ça décolle. Et là, on se dit, mais en fait, ça valait tous les efforts, quoi. Et là, en fait, dès que ça commence à prendre, tu te sens aligné, tu prends confiance. Et en fait, plus tu es axé comme ça, plus après ça prend. Être vraiment constant, parce que ça, sur les réseaux sociaux, c'est très important, parce que sinon, on perd les gens. Parce qu'au bout d'un moment, si on est là, si on est irrégulier, tout ça, ils ont plus trop d'attrait, en fait, envers nous et notre compte, quoi. Donc, être régulier, toujours vouloir donner de la valeur aux gens, dire ok, comment je peux les éduquer, les inspirer, les divertir, tout ça avec mon projet, parce qu'il y a des chouettes choses à apprendre. Être constant, et au bout d'un moment ça paye. Quel conseil tu donnerais du coup à des personnes qui démarrent juste et qui ont un peu de mal à se motiver, vraiment, si tu dois donner un conseil ou une punchline, tu vois, une phrase, ou je sais pas, un conseil, voilà, où vraiment là t'as quelqu'un en face de toi qui sait pas trop quoi faire, qui est un peu perdu, qui sait peut-être pas quel business monter non plus, qui a des idées ou pas d'idées du tout, qui est pas très très motivé, qui a vraiment du mal, qui aimerait, mais
franchement, ça lui fait trop peur. Si tu pouvais résumer rapidement un conseil que tu lui donnerais. C'est de réfléchir, enfin moi je trouve à son pourquoi. Pourquoi je suis là dans la vie en fait, et qu'est-ce qui va me motiver et qui va me permettre en fait de survivre des jours très compliqués, des périodes compliquées, quelque chose auquel on peut s'accrocher. Moi mon pourquoi c'est je veux sauver les Mustangs parce que c'est un truc très viscéral, très profond, j'adore ces chevaux-là. Je me dis ok, c'est mon grand objectif, ma contribution au monde. Et en fait c'est le pourquoi et la contribution au monde je trouve qui fait qu'on lâchera jamais. Parce qu'on se dit en fait la cause, quelle que soit la cause, enfin ça peut être une cause ou ça peut être j'ai besoin de me sentir libre, j'ai besoin d'arrêter d'être dépendante d'une telle situation. En fait quelque chose qui vraiment va venir te réveiller dans tes entrailles et te dire ben ok, il faut que je fasse ça parce que ça va m'amener la vie qui va résonner en moi et qui va me faire vibrer. Et en fait quand tu te connectes à ça, après tout est possible. Parce que dans les moments en fait où ça va pas, tu coupes de ça. Moi je sais que je coupe, je vais prendre l'air, je vais marcher, je fais des exercices de respiration, mais il faut avoir une rupture. Et après tu commences à te recentrer sur toi, genre pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est quoi mon pourquoi, c'est quoi la contribution que je veux apporter à ce monde. Et après en fait moi je dézoome et je me dis mais en fait là ce petit truc que je suis en train de faire où je me victimise, où je me décourage et tout par rapport à tout ce que je pourrais apporter dans le monde, et c'est nul quoi. Donc on se dit ok, et après je me mets ou de la musique punchy ou je regarde une vidéo en fait inspirante sur YouTube, par exemple sur tes vidéos YouTube, ou je vais aller voir des vidéos d'autres speakers qui font des speeches de motivation. Je vais me mettre ça et après je vais me faire comme une incantation. Je sais que ça paraît bizarre quand je dis ça, mais en fait je vais revoir en fait je vais me mettre dans un état où en fait je me répète oui t'es capable, tu peux faire ça, nanana, et je me le répète plusieurs fois avec une énergie et je monte mon énergie, et après il faut faire un passage à l'action. En fait quel que soit s'il est petit ou quoi, mais il faut faire un passage à l'action et après ça nous remet dans la dynamique. C'est trop inspirant, vraiment tu m'inspires de ouf, c'est pour ça que je voulais venir faire cette interview ici. Mais effectivement quand on a des manques de motivation etc, c'est dû aussi en fait à notre énergie vitale, et donc en fait il faut relever ce niveau d'énergie pour se remettre en mode ok je vais tout péter. Si par exemple on est complètement affalé comme moi pendant cette interview, je suis hypnotisée, voilà. Si vous êtes affalé comme ça, vous allez avoir du mal à vous motiver, donc simplement d'élever son niveau d'énergie, et en élevant son niveau d'énergie il y a plein de techniques. Moi j'écoute Céline Dion à fond et je saute partout. Je crois que je t'avais peut-être fait faire ça d'ailleurs il me semble, mais bon. Et en élevant ce niveau d'énergie du coup vous allez retrouver une bonne énergie, des bonnes vibes, et là du coup pour la motivation ça va être beaucoup plus facile, et de se connecter aussi à son pourquoi. Le pourquoi c'est la raison pour laquelle de toute façon tu lâcheras jamais, tu l'as très bien expliqué, et en fait qui va faire qu'à chaque fois que tu vas avoir des peurs ou des excuses, ce sera toujours moins fort que la raison pour laquelle tu veux le faire. Par exemple si tu as des gens qui te jugent, si tu as des gens qui te critiquent, et ça va arriver quand tu lances tes business, ça a dû t'arriver aussi évidemment, ouais je crois qu'on en a parlé un petit peu hier d'ailleurs. Soit tu choisis d'écouter ça et t'écoutes ta peur et tu choisis entre guillemets bon bah voilà ils ont peut-être raison, j'arrête etc. Soit ton pourquoi est vraiment fort et il sera toujours, en fait si tu arrives vraiment à connecter à ce que tu veux vraiment dans la vie et à pourquoi tu fais les choses, ce sera toujours plus fort que tes peurs, que tes excuses, et ça te fera avancer en fait. Donc voilà. Bah écoute Mary, franchement j'ai trop kiffé venir faire cette interview, ça faisait un moment que je voulais venir. Où est-ce que, s'il y a des personnes qui nous regardent, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'elles peuvent peut-être faire un don aussi pour les Mustangs, est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça? Pour me retrouver, donc déjà mon site internet c'est Mustang Wheel, donc mustang.com. Je vous le mets sous la vidéo. Voilà. Ensuite en fait on a mon compte Instagram, donc ça c'est mustang.wheel, et donc là c'est vraiment là où je suis la plus active, où vraiment je vous partage tout le temps en fait ce que je fais ici. Et ensuite après sur TikTok sur TikTok aussi, alors là c'est différent, c'est The Mustang Girl. Pour ceux qui voudraient contribuer à la cause des Mustangs, en fait il y a sur mon site donc mustangwheel.com, il y a un onglet association, et là on peut cliquer sur le bouton don et faire des dons. Je vous mettrai les liens de toute façon là sous la vidéo ou quelque part autour de cette vidéo que vous allez voir. En tout cas merci beaucoup, franchement c'était super agréable. Si jamais vous avez des questions, soit vous lui écrivez directement, ce sera le plus simple sur ses réseaux sociaux. Je pense que Instagram c'est sûrement là où tu es le plus réactive, soit vous pouvez mettre carrément vos questions sous la vidéo YouTube, et puis j'y répondrai si je peux y répondre, sinon je vous conseille, si c'est des questions qui sont très précises à Mary, voilà, je vous conseille de lui écrire directement. En tout cas merci beaucoup. Là il est midi, donc on va aller se faire un petit resto tranquille, et puis je vous souhaite une excellente journée, et je vais vous mettre des images un petit peu en drone du ranch. C'est parti, ciao.